Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur la cafetière filtre Russell Hobbs, la Eaton 274-56. On a regardé la description produit et aussi pas mal d'avis sur Amazon.fr. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'elle vaut vraiment, au-delà du marketing. Est-ce qu'elle tient ses promesses de simplicité et de fiabilité? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette Eaton? Déjà, la capacité. Une verseuse en verre, 1,25 litres, ça fait une dizaine de tasses, à peu près. C'est pas mal pour le matin ou quand on a du monde. Oui, 1,25 c'est assez standard pour ce type de machine familiale, on va dire. Elle a aussi une fonction maintien au chaud, 40 minutes. 40 minutes. C'est correct, sans plus. Ça dépanne. Côté pratique, il y a le système stop-goutte, pause et versement, ils appellent ça, un porte-filtre pivotant, donc il faut des filtres papier, et un seul bouton, Brew Now. Ah oui, le bouton unique. Ça, c'est intéressant. Et le design, signition acier inoxydable brossé avec une petite lumière bleue quand elle fonctionne. Et 1000 watts de puissance. Bon, clairement, euh, l'accent est mis sur la simplicité absolue. C'est ça l'argument principal. Le stop-goutte, c'est bien, mais ce bouton unique, ça tranche avec toutes les machines programmables, connectées, etc. C'est un retour à l'essentiel. On appuie, ça coule, point. Et justement, cette simplicité, est-ce que ça marche? Est-ce que ça plaît aux gens? Les avis ont l'air plutôt bons, non? Une moyenne de 4,4 étoiles sur 5, c'est quand même pas mal, hein? Oui, la note est bonne. Et dans les commentaires, ce qui revient souvent, c'est simple, efficace, robuste. Les gens apprécient aussi qu'elle soit rapide, que le café soit bon, ce qui est essentiel évidemment. Oui, le goût, c'est la base quand même, hein. Exactement. Et le raccord qualité-prix semble être un gros point fort. Le design inox plaît aussi, et le nettoyage facile est mentionné. D'accord, donc un tableau assez positif dans l'ensemble. Oui, globalement oui. Mais faut nuancer un peu quand même. Certains trouvent qu'elle est un peu encombrante. Bon, faut voir la taille de la cuisine, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et évidemment, qui dit simplicité dit pas de fonction avancée, pas de programmateur horaire pour le café du matin. C'est le compromis. Tout à fait. Et un truc intéressant, relevé dans des avis italiens ou espagnols, je crois, le café filtre, même s'il est bon, ça peut paraître léger pour ceux qui sont habitués au moka, à l'espresso. Oui, c'est une question de culture café en fait. C'est pas un défaut de la machine elle-même. Non, c'est juste le type de préparation. C'est différent. D'autres choses à savoir avant de se décider, des petits détails pratiques. Bah oui, des choses simples, mais faut y penser. Acheter des filtres en papier. D'ailleurs, quelqu'un précisait taille N4 dans un avis. Bon, à vérifier, mais c'est une piste. Ok, N4, noté. Et, comme souvent, il est conseillé de faire tourner la machine une première fois, juste avec de l'eau, sans café, pour rincer le circuit. Ainsi que la vide, classique. Voilà. Et la plaque chauffante, comme toutes les plaques chauffantes, ça demande un petit nettoyage régulier pour éviter que ça attache ou que ça sente le brûler. Logique. Au final, elle se place vraiment comme une alternative simple, économique, fiable aux machines à capsules. Un avis espagnol le soulignait bien. Pour ceux qui veulent juste du bon café filtre, en quantité, sans se compliquer la vie. Donc si on résume, la promesse de base, simplicité, rapidité, quantité, elle semble tenue, d'après les utilisateurs. C'est ça. Elle fait le job qu'on lui demande, et apparemment elle le fait bien pour la majorité des gens. Le deal est clair. Pas de fonction high-tech, mais de la facilité et un prix attractif. Et le design en inox qui plaît bien, c'est un plus. Très bien. Donc, pour conclure rapidement, c'est une cafetière filtre classique, on peut dire, fiable, bien notée pour son rôle principal, faire du café vite, en quantité correcte, et le garder au chaud un petit moment. Ses points forts, simplicité, rapport qualité-prix. Difficile de faire plus direct. Parfaitement résumé. Et ça soulève une petite question pour finir, non? À notre époque, avec toutes ces machines hyper sophistiquées, qu'est-ce que ça dit, cet attrait pour un appareil aussi basique? Est-ce que c'est juste la recherche de la fonction pure? Ou peut-être une sorte de lassitude face à la complexité? Ou alors une réaction plus terre-à-terre au coût, que ce soit l'achat ou même l'impact environnemental d'autres systèmes comme les capsules par exemple. Voilà, une petite réflexion à laisser aux passionnés de café.